Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. Au sommaire de cette émission, du basket avec les playoffs de National 1 masculine et deux clubs vendéens qualifiés pour les demi-finales, Chaland et les Sables d'Olonne. En rugby, jour de fête, ce dimanche au Sables d'Olonne, le RC Sablais a validé son ticket pour la Fédérale 2 en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Du côté des handballeuses de La Roche-sur-Yon, il pourrait également y avoir une bonne nouvelle prochainement. Les Lyonnaises, deuxième de leur groupe en National 1, ont de grandes chances d'accéder à la Division 2. On reviendra également sur l'Open de Vendée de tennis fauteuil à La Roche-sur-Yon, sur le premier tournoi de pickleball organisé par la section pickleball de La Roche-sur-Yon. Et puis on reviendra aussi sur une compétition d'escalade qui a réuni de jeunes grimpeurs venus de toute la Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 85 chrono, c'est parti. Et on démarre donc avec du basket et la National 1 masculine. Les playoffs et les quarts de finale retour avaient lieu vendredi soir. Chaland recevait Tours à la salle Michel Vrignot. Le VCB, vainqueur 77-69 au match aller en Indre-et-Loire, a parfaitement débuté ce deuxième acte que vous avez peut-être suivi en direct sur l'antenne de TV Vendée. Les hommes de Sébastien Lambert en blanc prennent leurs adversaires à la gorge et creusent rapidement l'écart. À la fin du premier quart-temps, Chaland mène de 9 points, 28-19. Devant une salle comble et un public tout vêtu de blanc, les Chalandais restent sur leur lancée dans le deuxième quart-temps. Et à la mi-temps, les Vendéens comptent 14 longueurs d'avance en menant 49-35. Alors que Chaland avait encore creusé l'écart en début de troisième quart-temps, portant son avance à 19 points, Tours, et en particulier l'Américain Turner, montre enfin une réaction. Les Tourangeaux reviennent à 11 longueurs, mais le VCB reste maître de la situation. Bien décidés à valider leur qualification dès ce deuxième match, les coéquipiers de Jérémy Bichard maintiennent leurs adversaires à distance et s'imposent finalement de 9 points, 90-81. Prochaine étape, les demi-finales face au Havre, match aller en Normandie ce vendredi. Match retour et belle éventuelle à Chaland le 6 et le 8 juin. Et il y aura une deuxième équipe vendéenne en demi-finale de ces playoffs de National 1 masculine, car l'équipe des Sables d'Olonne s'est qualifiée aux dépens de Quimper. Les Sablais se sont imposés en terre finistérienne 95-76. Ils avaient déjà remporté le match aller en Vendée. À noter que Quimper avait terminé en tête de la poule haute à l'issue de la deuxième phase et avait donc déjà validé sa montée en Pro B. En demi-finale, les Sablais affronteront Mulhouse. Match aller aux Sables d'Olonne ce vendredi. Du rugby, maintenant avec la Fédérale 3 et les 16e de finale retour et un match pour la montée en Fédérale 2 ce dimanche pour les Sables d'Olonne, car on rappelle que tous les clubs qualifiés en 8e de finale valident leur ticket pour la division supérieure. Le RC Sablais recevait Saint-Nazaire ce dimanche au stade de la rue de Lierre. Les Vendéens vainqueurs 37-11 au match aller débutent la rencontre en inscrivant 3 points sur pénalité. Le premier essai est inscrit à la 8e minute par Lecoq. Hébert transforme, ça fait 10-0 pour les Sables. Réaction de Saint-Nazaire à la 16e minute avec un essai de Féougier. Il n'est pas transformé, ça fait 10-5. Les Sablais reprennent leur marche en avant en inscrivant un deuxième essai à la 27e minute par l'intermédiaire de Marchais. Après la transformation de Zinc, le RCS mène 17-5. Les Sablais dominent, mais les Nazériens défendent fièrement leur chance. Ils inscrivent un nouvel essai à la 31e par Sauvourel, 17-10. Et juste avant la mi-temps, l'équipe des Sables creuse de nouveau l'écart avec un troisième essai signé Casajou. Hébert transforme et à la mi-temps, le RCS mène 24-10. En deuxième mi-temps, les Vendéens vont accentuer leur domination face à des Nazériens de plus en plus débordés. 46e minute, Casajou inscrit un nouvel essai. 6 minutes plus tard, c'est au tour de Boutet d'aplatir dans l'embut. Hébert transforme et ça fait 36-10. Nouvel essai Sablé à la 63e par Pena, 41-10. À la 68e minute, deuxième essai personnel pour Lecoq, le 7e pour le RCS. Une nouvelle transformation d'Hébert et ça fait 48-10. Les Sablés inscrivent un 8e essai à la 74e minute, ça fait 53-10. Et Saint-Nazaire va réduire l'écart à 5 minutes de la fin avec un essai inscrit et transformé par Féougier. Score final 53-17. Le Rugby Club Sablais se qualifie donc pour les 8e et valide sa montée en Fédéral 2. On écoute les réactions d'après-match au micro de Thibaut Grasset. Heureux parce que ça valide le travail de 5 ans.
Voilà, où c'était ce qui était convenu à l'entrée, c'était qu'on on était venu sur une période de 5 ans pour essayer de structurer le club, continuer à le faire avancer et de le faire monter. Aujourd'hui, c'est un premier pas, on va dire. Et on est fiers forcément parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est beaucoup de sacrifices et c'est une belle consécration aujourd'hui. On a validé les étapes les unes après les autres, être premier de poule, se qualifier en 32e puis 16e, monter. Maintenant, pourquoi pas aller chercher quelque chose de mieux. Déjà, pour le match d'aller, on a fait un très très gros match. C'est grâce à ça, je pense, qu'il nous a montré pour aujourd'hui finir le taf, quoi. Et c'était le but. On est une grosse équipe, on a fait une très belle saison. Et on a bien fini. Là, on va continuer en 8e. Et franchement, on se régale, on est des frères, on est ensemble constamment. Et ça se voit aujourd'hui quand on joue, on est sur le terrain. On est très contents. On est très très contents. Ouais, on est très très contents. Ouais. Ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'on frôle cette montée. Donc c'est pas du jour au lendemain. On a fait 2 32e. C'est le 2e, 16e de finale. Donc on est préparé. Il y a 12 ans, on a choisi si on devenait un club de loisirs ou un club de compétition. Et voilà, on avait raison il y a 10 ans. Donc l'an prochain, on sera donc en Fédéral 2. On ira pour bien figurer en Fédéral 2. C'était déjà du bonus d'être en 16e. Donc on savait bien qu'on allait jouer une équipe qui était formatée pour la F2 et que nous, en termes de densité physique, on savait bien qu'on allait être déficient là-dessus. Mais c'est dur de jouer des gros matchs toutes les semaines quand on a un effectif qui est un peu restreint. Donc, mais par contre, je suis vraiment fier de mon équipe parce qu'on a montré notre vrai visage de joueurs de rugby là, qui lâchent rien. Voilà. On joue avec nos moyens, mais on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Et on aura donc 2 équipes vendéennes en Fédéral 2 la saison prochaine avec le Rugby Club Sablé et le FCY, le club de La Roche-sur-Yon. On passe maintenant au handball avec la Nationale 1 féminine. On jouait ce week-end la 22e et dernière journée. Et l'équipe de La Roche-sur-Yon, 2e au classement, à 2 points du leader Côte Basque, recevait Mérignac samedi soir à la salle Omnisport. L'objectif des Lyonnaises était au minimum de conserver cette 2e place, potentiellement synonyme de montée en D2, puisque le club de Côte Basque a annoncé qu'il renoncerait à la montée pour raisons financières. Le début de rencontre est à l'avantage des Girondines qui mènent 4-2 après 5 minutes de jeu. Mérignac porte son avance jusqu'à +4 en menant 8-4 à la 11e minute et 11-7 à la 17e minute. Mais les Lyonnaises en rouge, emmenées par Lélia Ouvrard et bien aidées par les arrêts de Milica Kubrio, réduisent l'écart. Il n'est plus que d'un but à la 22e minute, 11-10. On retrouve cet écart à la mi-temps. Mérignac mène alors sur le score de 15-14. Au retour des vestiaires, il faut moins de 3 minutes aux Lyonnaises pour revenir à hauteur puis passer devant au tableau d'affichage. Elles mènent 16-15 et vont à leur tour compter 4 longueurs d'avance, 20-16 à la 37e minute. Mais les adversaires n'ont pas dit leur dernier mot. Belle réaction de Mérignac qui parvient à reprendre l'avantage, 22-21 à la 42e minute. À 6 minutes de la fin, les Lyonnaises comptent encore 3 buts de retard, 24-27, mais elles ne lâchent rien. À la 58e minute, Amal Amrouni égalise à 27 partout. Et à 1 minute du buzzer, Mouedeb inscrit le but victorieux sur un tir à 7 mètres. Victoire de La Roche 28-27. La Roche valide sa 2e place et par la même occasion, sa montée en D2 sous réserve que le dossier du club lyonnais soit validé par la fédération. Les réactions d'après-match recueillies par Thibaut Grasset. Je pense qu'au-delà de la performance sportive, je pense qu'il faut retenir la performance humaine. Parce que ce soir, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que vous avez vu, le public a vu une grande équipe, mais surtout dans la mentalité, on n'a jamais rien lâché. Cette équipe, elle a une ADN de battante, de guerrière, et aujourd'hui, on peut être vraiment fiers d'elle. Il y en a, ça fait plus de 20 ans qu'elles sont là. Aujourd'hui, c'est vraiment une passation. Et je pense que c'est ce qui fait que peut-être notre entame de match est moyenne, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'envie. Mais aujourd'hui, on a encore prouvé à tout le monde que battre La Roche-sur-Yon sur son terrain, c'était difficile. Les filles méritent amplement cette victoire et je l'espère cette montée en D2. Je pense qu'on avait à cœur de gagner ce match bien avant tous les objectifs qu'il y avait de la D2 ou quoi que ce soit. C'était un match où on voulait finir en beauté, vraiment prendre du plaisir. Ça a été un peu compliqué, je pense, comme on a pu le voir, mais on n'a vraiment pas lâché. Et au final, après, on a su développer notre jeu au fur et à mesure. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a fait la différence. Mais encore une fois, c'était très juste. Et on s'est fait peur comme le dernier match il y a 2 semaines. Donc après, on va apprendre de ça et repartir l'année prochaine encore plus forte et avec les acquis et les défauts de cette année à travailler. Moi, je trouve le score très injuste
pour l'équipe. Parce que franchement, les filles, on perd une joueuse sur un droit, mais on a une équipe, la gardienne elle se prend un ballon dans la tête. On perd quand même des joueuses durant le match. Après c'est le sport, vous me direz, mais ça nous impacte, sachant qu'on n'avait pas énormément de rotation. On a des ballons pour prendre le large. On les met pas au fond. Elle nous repasse devant, on fait preuve de ressources, on arrive à repasser devant encore. Et malheureusement, on perd des duels, on marque pas, on se précipite un petit peu. On a peut-être manqué un petit peu justement d'expérience pour être capable d'enfoncer le clou dans les moments clés. Et on regarde donc le classement final de cette poule de National 1 féminine avec Côte Basque qui termine en tête avec 2 points d'avance sur La Roche-sur-Yon. Mais comme je le disais, Côte Basque refusera la montée en D2. Mios Biganos termine 3e à 3 points des Lyonnaises. Il reste donc à attendre la validation de la fédération pour la montée de La Roche-sur-Yon en D2. Et puis toujours en handball en National 2 masculine, là aussi 22e et dernière journée. Pouzauges termine sur une bonne note en s'imposant à domicile face à Maison-Alfort 32-26. Le PVHB termine 3e avec 13 victoires, 2 matchs nuls et 7 défaites. Les Pouzaugais rempileront la saison prochaine en National 2. Des résultats de rink hockey maintenant avec la 20e journée de National 1 Élite. Large victoire de la Vendéenne sur le terrain de Nantes, 8-1. La Vendéenne 4e à 5 points du podium. Du côté du Poiré-sur-Vie, même score 8-1, mais c'est une défaite sur le terrain de Coutras. Les Genoux sont 9e au classement. Prochaine journée ce samedi, la Vendéenne recevra Roubaix. Le Poiré accueillera Noisy-le-Grand. Un mot de roller hockey, on en a parlé il y a quelques semaines. Les Ducks, l'équipe de Mouilleron-le-Captif, disputait la finale à 4 du championnat de National 3 à Anglet ce week-end. Après 3 défaites face à Valence, Reims et Pont-de-Metz, les Mouilleronais se sont ensuite de nouveau inclinés face à Reims en petite finale, 3-2 après prolongation. Mais on rappelle que les Ducks de Mouilleron étaient d'ores et déjà assurés de monter en National 2. En football, on jouait la dernière journée, là aussi en Division 3 féminine, et l'équipe de La Roche-ESO termine sa saison par une victoire à domicile 2-1 face à Quevilly-Rouen. Le SO termine 4e avec 10 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites. Là aussi, on retrouvera l'équipe d'Anthony Gauvin en Division 3 la saison prochaine. Et puis du côté de la Régionale 1 masculine, la particularité de cette saison 2024-2025 était qu'il n'y avait qu'une seule montée en N3. Les 2 équipes qui ont terminé en tête des 2 groupes devaient donc s'affronter lors d'un barrage d'accession. Il avait lieu ce samedi à Carquefou entre l'équipe réserve du Mans et les Sables d'Olonne. 0-0 à la fin du temps réglementaire. La montée s'est donc jouée lors d'une séance de tir au but remportée par les Sables d'Olonne 5-4. Les Sablés joueront donc en National 3 la saison prochaine. On revient maintenant sur l'Open de Vendée de tennis fauteuil qui avait lieu à La Roche-sur-Yon. Le seul tournoi international dans la région. Il a eu lieu de jeudi à dimanche au Terre-Noire. Pas de tournoi femmes cette année, il a dû être annulé car pas assez de participantes disponibles. Dans le tournoi simple messieurs, on retrouvait en finale ce dimanche 2 Français, le local Geoffrey Jaziac, 32e mondial et licencié au club d'Esnay, face à Frédéric Cataneo, 26e mondial. Les 2 favoris d'ailleurs de ce tournoi, puisque la veille ils ont remporté le tournoi en double qu'ils jouaient ensemble. Jaziac prend rapidement l'avantage avec un tie-break dès le 2e jeu, profitant des fautes de service de Cataneo et trouvant des beaux points sur les côtés. Il mène 4-1, Cataneo prend quelques points en prenant Jaziac à contre-pied dans ses déplacements. Mais Jaziac domine ce premier set qu'il remporte 6-2. Le 2e set est beaucoup plus serré. Cataneo reste simple et dans ses balles, souvent à contre-pied. Il prend les 2 premiers jeux, mais Jaziac revient avec des coups droits puissants. Le score est de 3-3. Jaziac repasse devant, mais Cataneo se remet dans le match et remonte jeu par jeu. Le match a ensuite été stoppé à cause de la pluie au début de 3e set. Il a finalement repris en intérieur. Reprise compliquée pour Jaziac. Cataneo domine sur ses balles longues et rapides avec une très bonne défense, 3-0. Puis ça se resserre, chaque jeu remporté par le serveur. À la fin, ça fait 6-3 pour Cataneo, donc qui se remporte cette finale 2-6, 6-4, 6-3. On va écouter le vainqueur ainsi que le directeur du tournoi au micro de Dorian Boulzenec. C'est vrai que ça a été un match un petit peu avec des hauts et des bas. J'ai eu un petit peu de mal à commencer ce match. Il a bien joué aussi, hein, donc il n'y a rien à dire. Et puis après, j'ai commencé à retrouver mon tennis que tout le monde connaît et l'envie surtout aussi de vouloir gagner ce match. Et finalement, j'ai réussi à me détacher au 3e set et gagner ce match. Donc
Je m'en félicite hein, parce que c'était pas gagné d'avance et voilà, donc c'est toujours intéressant de revenir à La Roche-sur-Yon parce que c'est un tournoi que j'ai fait depuis de nombreuses années. Toujours agréable de faire des tournois qui sont pas trop loin de chez moi et avec une organisation qui est toujours impeccable, donc rien à dire. Non, après oui, effectivement, on s'est joué plusieurs fois. Bon, il n'a jamais gagné pour l'instant, donc je prends des risques au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a un moment ça passera, hein, c'est ce que je lui souhaite. Je lui avais déjà dit hein, d'ailleurs, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Hein. Oh bon, on est toujours content de voir une finale. Et puis, alors en plus, on a des joueurs qui sont des régionaux. Fred est du côté de Laval, Geoffrey était un Vendéen, il joue à Aisnay. Oui, c'est... Et ils font partie de l'équipe de France. Donc, on peut être que content de cette finale. La meilleure des choses, oui, ça serait de venir les encourager, de venir les voir, de les applaudir et de communiquer autour de tout ça. Et on reste dans le sport de raquette avec un sport qui combine des éléments du tennis, du padel, du badminton et du tennis de table. C'est le pickleball. La section de La Roche-sur-Yon, créée l'année dernière, organisait son premier tournoi ce dimanche au Terre-Noire. Le pickleball est à l'origine un sport américain, mais qui se développe de plus en plus en France. Il s'agissait d'un tournoi double mixte avec 20 équipes pour une grande partie des participants. Il s'agissait de leur premier tournoi. L'objectif était avant tout de découvrir et de s'amuser. Des participants de tous les âges, entre 8 et 75 ans. Le club de La Roche vient d'être affilié à la Fédération française de tennis il y a quelques semaines. Et le pickleball semble être victime de son succès car le club reçoit beaucoup de demandes et ne peut pas toutes les honorer. Chaque mois, de nouvelles personnes veulent rejoindre le club, mais le nombre de créneaux est insuffisant pour accueillir davantage de pratiquants. On va écouter le président de la section ainsi que quelques-uns des participants de ce tournoi au micro de Dorian Boulzenec. C'est un peu un mixte entre le tennis par rapport au filet, la raquette, c'est le tennis de table, une raquette un peu plus grande quand même, et ce sont les dimensions d'un terrain de badminton. La section pickleball de La Roche-sur-Yon, on est affilié depuis quelques semaines à la FFT, la Fédération française de tennis, donc on aurait pu homologuer notre tournoi, mais on a souhaité cette année pour la première édition à La Roche-sur-Yon ouvrir ce tournoi à tout le monde. Et le problème, c'est qu'on refuse du monde en permanence parce que c'est un sport qui attire énormément de monde, qui est très accessible, qui est très ludique. Il y a toutes les générations, vous pourrez le voir aujourd'hui, toutes les générations, toutes les tranches d'âge sont présentes. Il y a des enfants de 10 ans, il y a Gérard qui a 75 ans. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment un sport, une discipline intergénérationnelle. Je ne sais pas ce qui se passe partout en France, mais en tout cas en Vendée, c'est clair et net. Il y a une vraie émulation. Il y a énormément de sections, de clubs qui se créent. Il y en a à Paluot, il y a une section à Bretignolles, il y en a à Fontenay. Donc il y en a vraiment de plus en plus. C'est en train de se développer énormément sur la Vendée. Donc c'est vraiment une bonne chose. Voilà, c'est super agréable, c'est une bonne ambiance, ça joue bien, il y en a pour tout le monde et on passe un agréable moment, c'est cool. On a juste fait une autre séance avant, donc on est vraiment des super novices là, sur le tournoi. Mais on prend ça avec le sourire et c'est très ludique, facile, accessible en fait au plus grand nombre. On peut très vite s'amuser, c'est ça qui est intéressant. Et on termine avec quelques images d'escalade et on prend la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où avait lieu ce samedi la dernière étape de la coupe Microbe Poussin Benjamin, la coupe MPBCM à la salle du lycée Adeline Boutin. Le club Gillo-Crucien grimpe en tête a accueilli environ 80 enfants de 8 à 13 ans séparés en 3 catégories d'âge. Des jeunes grimpeurs venus de toute la Vendée mais aussi de quelques clubs des départements voisins. Cette coupe MPBCM se décline en plusieurs étapes, environ une par mois dans différents clubs. S'il y a à la fois un classement tout au long de l'année et à chaque étape, les enfants y participent surtout pour s'amuser, mais aussi pour s'habituer au format de la compétition. On écoute un organisateur et quelques participants au micro de Dorian Boulzenec. Alors aujourd'hui, on est à l'étape finale, l'étape de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc c'est l'étape où alors il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent comme toutes les coupes. Et l'idée c'est qu'ils se rencontrent un peu régulièrement, qu'ils se fassent de nouveaux amis, qu'ils découvrent de nouveaux murs. Et puis pour cette étape finale, on fait toute l'année un classement général, mais à titre indicatif uniquement pour ceux qui le souhaitent. Et là, on va en profiter pour honorer les 3 premiers. Mais en honorant les 3 premiers de chaque catégorie, en fait, on honore tous les jeunes qui ont participé, qui se sont amusés, qui ont rigolé, qui ont pris du plaisir à grimper dans toutes les salles d'escalade de Vendée. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Donc pour nous, c'est toujours un vrai plaisir de les voir évoluer, de les voir rigoler, de les voir s'amuser. Voilà quoi, c'est toujours du bonheur. S'amuser, être avec les copains. Ouais, voilà.
Se défouler. J'aime bien grimper et découvrir de nouvelles voies et j'aime bien les prises. En vrai c'est bien parce qu'on va avoir une grosse finale, on va bien se disputer et on va voir c'est qui le meilleur. Faites de l'escalade, c'est trop bien. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci de votre attention et je vous dis à très vite sur Télélandais.